sera difficile. Pétition au kilomètre ou pitrerie de potage comme ici à Paris devant le siège de la SAGEM, l'un des leaders mondiaux des systèmes biométriques. L'opposition civique contre Big Brother a des allures de drôle de guerre. Ça va aller dès le matin. Ça va... Face aux technologies de surveillance qui colonisent nos sociétés, l'inquiétude grandit chez les résistants au tout sécuritaire qui inventent au jour le jour de nouvelles ripostes. En fait, on nous a racheté. On a fait une OPA. On a fait une OPA. Nos activités sont de multiples types. Elles sont un peu à l'image de notre révolte. C'est-à-dire qu'on a toujours essayé de manier un peu l'humour, la dérision face à des gens qui ont le pouvoir et qui n'arrêtent pas de nous dire qu'ils ont raison. On manifeste aussi notre colère en occupant des lieux, en soutenant des actions qui sont des fois plus radicales que les nôtres. Et on est un peu en réseau avec toutes les formes de révolte contre la vidéosurveillance et les atteintes aux libertés à travers les nouvelles technologies. On va oublier. Souriez, vous êtes filmé, c'est le nom de ce collectif. Régulièrement, depuis plusieurs années, tel un bataillon à rien inoffensif, ils envahissent les lieux publics pour masquer les caméras de surveillance. En France, en Angleterre, en Allemagne ou aux États-Unis, des activistes multiplient ce type d'opération. Subversive et politique disent les uns, naïve et tellement dérisoire, rétorquent les autres. Surréaliste souvent, en tout cas comme ce happening interventionniste improvisé dans les rues de New York, histoire de jouer à cache-cache avec la police fédérale. Pendant que les uns dansent, d'autres décernent des prix. Les Big Brother Awards décernent chaque année, dans les fous rires et une certaine intimité, le prix des chevaliers les plus zélés de la surveillance organisée. En fait, l'idée, c'est de récompenser ceux qui sont illustrés en matière d'atteinte à la vie privée, les Big Brothers, en fait. Ceux qui prônent la surveillance, ceux qui utilisent des artifices de langage qu'on appelle la novlangue pour arriver à conditionner les gens à accepter le contrôle, que ce soit des technologies de contrôle, des lois, des pratiques. La novlangue, en 1984 de George Orwell, c'est une phrase comme « la guerre, c'est la paix », qui me fait étrangement penser à une phrase qu'on entend beaucoup depuis les attentats du 11 septembre 2001, qui dit « la première des libertés, c'est la sécurité ». Quand j'entends des gens qui disent ça, et vu ce que ces gens font de la sécurité, on est vraiment dans le règne de la novlangue. Et c'est aussi une manière pour nous de récompenser ceux qui résistent à cette société de surveillance qui est en train de se mettre en place au travers de prix qu'on appelle les prix Voltaire. The winner is Monsieur Nicolas Sarkozy. Les Big Brother Awards, c'est bien. Mais c'est fait par des trentenaires, des quadras, des quinquas. Et je pense pas qu'en termes d'esthétique, ils rallient le kids. Le mec qui a entre 12 et 18 ans. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai fait le guide du renard, c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour ça que j'utilise ce terme radicool, c'est-à-dire une esthétique cool, un point de vue radical, où j'avais aussi dit le grand méchant cool, c'est pour capter le 12-18. C'est lui qu'il faut contaminer par des idées subversives. Si tu ne travailles pas sur le kids, donc 12-18 ans, les mecs vont se faire bouffer par les discours marketing, par les MTV, par l'industrie de la culture. Et là, t'as perdu si les mecs, tu les as pas touchés à ce moment-là. Je pense que c'est là qu'il faut commencer à leur mettre des grains de sable dans la tête pour qu'ils s'ouvrent sur c'est possible. C'est possible d'exister par soi-même.
non pas au travers d'une communauté mise au point par une marque X ou Y, mais par une communauté d'amis qui réfléchissent sur les mêmes thèmes, sur les mêmes idées de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on va devenir, à quoi sert cette technologie, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut en jouir. Oui, Nicolas, toi, petit Nicolas qui veut devenir grand, trop petit pour apparaître dans les écrans de vidéosurveillance. Que certaines personnes aient trouvé le chemin de l'humour pour arriver à combattre d'une certaine façon les lois sécuritaires. Et vous évoquiez, il était évoqué les Big Brother Awards ou d'autres mouvements. D'abord, ils sont totalement groupusculaires. Et deuxièmement, l'humour, certes, est un moyen merveilleux de se libérer du carcan, mais il ne constitue pas une réflexion politique de fond qu'il faut mener pour constater, à partir du constat de l'état de notre société, et voir que les remèdes apportés depuis 30 ans à ce qu'on nous a présenté comme étant le déchirement d'un tissu social est en réalité une régression considérable de nos libertés individuelles. Ennemi redoutable et moyen dérisoire, force est de constater que dans cette résistance brouillonne et éclatée, la radicalité a de faux airs de patronage. On n'est pas tous prêts, moi le premier, à faire tout pour refuser d'être surveillé. Sinon, je te dis, j'aurais pas de téléphone, j'aurais pas d'internet. J'essaierais justement de marcher dans la rue en repérant les plans où il n'y a pas de caméra. Qui est prêt aujourd'hui à le faire? Qui est prêt à aller jusque-là? Et ça se compte sur les doigts d'une main. Dans nos démocraties un peu douillettes, on a un peu de mal à savoir à faire le tri, quoi. Les vrais résistants, on est tous un petit peu, quoi, mais faut pas confondre les résistants intello et les résistants actifs, quoi, qui sont généralement qui déclarent pas, enfin qui disent rien et qu'on connaîtra jamais, et tu ne retrouveras jamais d'ailleurs. Voilà. Les clandestins. Et les vrais clandestins, ouais. Ouais, mais j'espère que ça existe. Et dans le maquis très désorganisé de tous ceux qui s'inquiètent de cette surveillance endémique, on trouve de tout. Des activistes radicalo-naïfs, des réflexions d'acteurs politiques ou de la société civile, des réfractaires aux cartes à puce et autres objets de traçabilité, ou des hackers aux airs de premier de la classe qui retournent la technologie à l'envoyeur. Les représentants du groupe Quintessence ont ainsi réussi depuis leur clavier à aveugler des réseaux entiers de vidéosurveillance. Nous ne vivons pas encore dans un monde de surveillance totale, mais nous en prenons le chemin. Aujourd'hui, on a de plus en plus l'impression que le citoyen est perçu comme un risque pour la sécurité, comme un suspect potentiel qu'il faut de plus en plus surveiller. Le pouvoir de surveillance des administrations croît de jour en jour. Dans un premier temps, il faudrait sensibiliser les gens à la méfiance envers les affirmations des industriels de la sécurité qui prétendent que les caméras créent la sécurité, que les caméras empêchent les crimes. En réalité, ça ne marche pas comme ça. En fait, c'est beaucoup plus complexe. Le problème de la criminalité ou des drogues doit être appréhendé d'une façon globale et pas seulement avec le bâton sécuritaire. En premier lieu, il s'agit de familiariser les gens avec cette problématique, afin qu'ils ne restent pas indifférents, d'attirer leur attention et de susciter la prise de conscience du problème. Une fois obtenu ceci, la suite sera plus facile. Comprised of ceramic, glaze, copper and a microchip.
Mais les pirates informatiques, au-delà de la vidéosurveillance, ont une autre cible, les systèmes biométriques et les puces RFID. Ces codes barres invisibles et lisibles à distance